Bienvenue dans Happy Silver Anime, le podcast qui dynamise l'animation auprès des seniors. Moi, c'est Amandine, formatrice et fondatrice de l'Happy Silver Club. J'accompagne les animatrices et professionnels du grand âge à trouver l'inspiration, organiser des animations au top et se sentir reconnus dans leur métier. Ici, on parle idées d'activités, astuces pratiques et inspiration pour faire pétiller le quotidien des personnes âgées. Seul ou avec des invités, je te partage des astuces, des retours d'expérience et des bonnes pratiques testées sur le terrain. Alors installe-toi et laisse-toi inspirer. Aujourd'hui, j'ai envie de t'embarquer dans un univers festif, coloré, joyeux, gourmand, bref, dans un thème qui fait tout de suite remonter des souvenirs chez beaucoup de personnes âgées, mais pas que. C'est la fête foraine. Et franchement, rien que de le dire, moi j'ai déjà les images qui arrivent entre les manèges, les pommes d'amour, les autotamponneuses, les loteries, stands de tir, la musique, les lumières et les odeurs de gaufres et de crêpes. Et tu sais quoi? C'est exactement pour ça que j'adore cette journée à thème. Parce qu'elle est ultra sensorielle, ultra fédératrice et qu'elle permet de créer un vrai moment de vie dans un établissement tel qu'un EHPAD. Donc aujourd'hui, je vais te parler de pourquoi la fête foraine est un super thème en EHPAD, comment l'organiser concrètement, quelles animations tu peux proposer, comment l'adapter aux différents publics et comment faire en sorte que ce soit une journée joyeuse sans t'épuiser. Allez, viens, on embarque ensemble. Alors déjà, première chose, une journée à thème fête foraine, ce n'est pas juste pour faire joli. C'est vraiment un thème qui fonctionne très bien parce qu'il coche plein de cases. Déjà, il évoque les souvenirs. Donc ce thème-là, pour beaucoup de résidents, la fête foraine, c'est l'enfance, la jeunesse, parfois les sorties en famille, les premiers rendez-vous, l'ambiance aussi kermesse, les villages en fait et les fêtes locales. Et donc rien qu'avec ce thème, tu ouvres déjà une porte énorme vers la réminiscence, la mémoire affective, les échanges, le lien intergénérationnel, le lien social, le récit de vie, etc. Donc c'est vraiment un thème joyeux et populaire parce qu'il n'y a pas besoin d'être cultivé entre guillemets, pas besoin d'avoir des connaissances particulières comme quand par exemple on prépare un quiz ou une conférence. La fête foraine, c'est vraiment accessible et ça parle à beaucoup de monde. C'est également un thème multisensoriel et ça tu sais à quel point j'y tiens parce qu'on peut jouer sur les sons, les couleurs, les odeurs, les goûts, les textures, le mouvement. Donc même si par exemple tu travailles en UVP, même avec des personnes très désorientées, il y a plein de portes d'entrée possibles. Ce thème aussi est très adaptable parce que tu peux faire une grande journée événement en EHPAD, mais aussi une version, pourquoi pas, plus douce, moins gros événement 360 degrés. Tu peux faire une activité physique adaptée, tu peux faire une activité sensorielle, et là, tu peux aussi bien le faire en unité classique, en unité de vie protégée, au PASA, à domicile, en petit groupe ou même en chambre. Et ça, vraiment, c'est un thème hyper précieux. Alors attention, parce que avant d'aller plus loin, j'ai envie de te dire le principal piège, c'est de ne pas vouloir recréer une vraie fête foraine géante à toi toute seule. Parce que sinon, bon courage ma belle. Le but, ce n'est pas de te transformer en directrice de parc d'attractions. Le but, c'est de créer une ambiance, un fil rouge, un moment de joie et d'immersion. Tu n'as pas besoin de 18 stands, de 14 bénévoles, de 300 mètres de guirlandes, d'une machine à barbe à papa industrielle pour réussir ta journée. Non, non, non. Tu as besoin d'une intention claire, de quelques animations bien choisies, d'une ambiance travaillée et d'une organisation réaliste. Et ça change tout. Alors, moi, quand j'étais animatrice en EHPAD, quand je préparais cette journée à thème, parce que je l'ai fait beaucoup, beaucoup de fois, mais dans des contextes à chaque fois complètement différents, j'aimais toujours commencer par une question, et ça, c'est valable pour tout type de projet, journée à thème. C'est qu'est-ce que je veux faire vivre aux personnes âgées, aux résidents? Pas qu'est-ce que je vais installer, pas combien de stands je vais faire, mais vraiment quelle émotion, quelle ambiance, quel souvenir, quel mouvement de vie je veux créer.
Donc par exemple, pour une fête foraine, ton intention peut être recréer de la légèreté, provoquer des souvenirs et des sourires, favoriser, pourquoi pas, les souvenirs d'enfance, d'adolescence, créer une dynamique collective. Ça peut être aussi stimuler les sens ou faire participer les familles, ouvrir la résidence sur le monde extérieur avec des partenaires intergénérationnels ou le voisinage, les voisins, ou simplement offrir un vrai temps festif aux résidents et aux membres du personnel bien sûr, et même plus largement, pourquoi pas jusqu'aux bénévoles. Et une fois que tu sais ça, bah là, tout devient plus simple. Alors, on va voir comment on peut construire cette journée, donc les fameuses grandes briques qu'il ne faut pas oublier pour que ce soit vraiment un succès. Donc, pour que ta journée soit fluide, je te conseille de penser en 4 grandes briques. La première, l'ambiance. C'est elle qui donne tout de suite le ton. Alors, tu peux travailler avec des fanions, des nappes colorées, des affiches style fête foraine, une playlist musicale, rétro, festive, des objets symboliques, des couleurs vives, pourquoi pas des tickets, des panneaux, stands de tir, loterie, pêche aux surprises, etc. Pas besoin de dépenser une fortune. Tu peux fabriquer beaucoup de choses toi-même et ou avec les résidents en amont et avec les collègues bien sûr, pourquoi pas en activité manuelle. Deuxième brique, les stands qui vont être les stands d'activité et d'animation. Donc il faut juste en choisir quelques-uns, simples et efficaces. Troisième brique, le coin gourmand, l'appel du ventre. Ça te ramènera forcément du monde. Et puis bon, fête foraine. Donc très important puisque la fête foraine sans gourmandise, c'est plus vraiment une fête foraine. Et quatrième brique, là c'est le souvenir, la fameuse trace. Donc pense toujours à ce que les résidents vont garder de cette journée, de cette activité, de cette intention, de ce moment d'activité et de vie sociale. Est-ce que c'est une photo, un petit lot, une carte souvenir, un badge, une médaille peut-être symbolique, une affiche collective? Enfin, voilà, réfléchis à tout ça. Et ça, vraiment, ça va venir ancrer l'événement. Alors maintenant, on va avoir des idées de stand simples et efficaces. Donc, toujours part de ce que tu as à disposition et ou avec tes partenaires. Alors là, évidemment, tu peux t'amuser. Donc moi, je vais te proposer une série d'idées très adaptables. La première, le chamboule-tout. Alors c'est classique, simple, mais clairement efficace. Ça peut être avec des boîtes décorées, des balles en mousse ou des petits sacs lestés. Voire peut-être même avec les cuisines pour récupérer les boîtes de conserve. Bref. Et en plus, tout ça, pareil, activité manuelle, tout peut devenir de la déco. Donc tout ça, le chamboule-tout, c'est très bien parce que ça peut faire travailler la coordination, la motricité douce et l'esprit de jeu. Ensuite, un autre stand possible, une autre activité, la pêche aux surprises. Alors là, tu prépares des petits sachets, objets ou messages à pêcher. Ça marche très bien, y compris avec des personnes qui aiment les gestes simples. Donc là, allons-y, collecte de conserver, je sais pas, les papiers cadeaux, les emballages cadeaux qu'il y a eu peut-être au moment des fêtes de fin d'année, du papier journal, voilà. Ou, période de Pâques, les fameuses petites boules hein, d'un chocolat très connu, voilà, et on peut glisser les messages à l'intérieur. Autre stand, autre activité, le lancer d'anneaux. Alors là, ça peut être sur des bouteilles, des cônes ou tout autre support. Autre stand, autre activité, la loterie ou tombola. Donc tu peux faire des tickets à gratter maison ou une roue de la chance ou une petite tombola avec des lots symboliques, quelque chose de classique avec des tickets. Bon pour une chanson, bon pour un modelage des mains, des petits sachets de bonbons, badges, cartes souvenirs, photos Polaroid, enfin à toi de trouver des idées. Le stand aussi, pourquoi pas, devine la chanson. Donc ça, c'est très bien si tu veux en plus ajouter une touche musicale d'ambiance. Donc tu passes des extraits et puis les résidents devinent et bien sûr chantent la suite. Ça peut se faire aussi en intergénérationnel et puis avec les familles. Pourquoi pas aussi créer en amont un quiz autour de la fête foraine ou d'aller travailler le côté réminiscence peut-être avec du photolangage avec par exemple des questions simples autour de quel jeu trouvait-on autrefois dans les foires ou dans les fêtes foraines. Est-ce que vous alliez à la fête foraine avec vos parents? Quel est le plus gros lot que vous ayez gagné? Est-ce que vous avez déjà fait des autotamponneuses? Voilà. L'idée c'est de créer des souvenirs, des rires, de
que chacun puisse s'exprimer sur un événement qui rassemble. Et bien sûr, autre activité possible, c'est le fameux coin photo souvenir, pardon. Donc là, on peut créer un décor un peu festif, on peut mettre des chapeaux, des lunettes rigolotes, enfin tout type d'accessoires. Et c'est aussi très sympa que les résidents puissent faire ça avec leur famille. Et bien sûr, l'incontournable, le coin gourmand. Alors là, soyons clairs, la gourmandise, c'est une grosse partie de l'expérience. Alors tu peux proposer, alors bien sûr, vérifier tout ce qui est troubles de déglutition, les régimes, les textures, etc. Alors tu peux proposer popcorn, gaufres, crêpes, churros, beignets, les pommes d'amour, mais en version simplifiée, des bonbons, de la barbe à papa, si tu peux, des boissons festives. Pourquoi pas même faire des granités maison, si tu veux faire un peu plus original. Bref, tout ça, voilà, le coin gourmandise est indispensable. Et là, c'est hyper important de travailler en lien avec l'équipe de soins et hôtellerie-restauration. Tu peux aussi faire une version, on va dire, inspiration en fête foraine, pour que ce soit peut-être plus sécurisé, plus doux, plus adapté. Ça, c'est à toi de voir en fonction des moyens que tu as. Et quand je dis des moyens, c'est aussi bien humain, logistique, technique et parfois financier. Alors là, comment est-ce que tu peux faire du coup pour impliquer les résidents avant la journée, avant ces activités? Donc l'idée, c'est de ne pas dire attention, tiens, ça tombe du ciel, ça tombe comme ça. Donc si tu veux qu'elle ait encore plus d'impact, ta journée à thème, eh ben, il faut la préparer avec eux. Alors préparer avec eux, c'est en amont proposer par exemple un atelier manuel où on prépare la déco, fabriquer des fanions, créer des tickets, pourquoi pas aussi créer et choisir la playlist musicale, déjà travailler la partie cognitive, réminiscence sur un atelier, pourquoi pas souvenir, ma fête foraine à moi. Pourquoi pas aussi des ateliers pâtisserie, cuisine, fabriquer les affiches, peindre les fameuses boîtes, des chamboule-tout. Voilà, en tout cas, c'est une implication et en plus, pourquoi pas impliquer les bénévoles et ou les familles pour récupérer aussi du matériel. Et là, finalement, ta journée ne devient pas juste un événement supplémentaire, mais ça devient un vrai projet collectif. Et ça, je trouve que c'est quand même beaucoup plus fort. Alors, ce qui est aussi génial avec cette journée à thème, c'est que tu peux l'adapter à vraiment tout type de public. Et ça, c'est vraiment important parce que la fête foraine, bah oui, même en UVP, tu peux la faire. Alors, c'est sûr, pas de la même manière, parce qu'il faut penser aussi peut-être, en fonction des profils de tes seniors, à ce qu'il y ait moins de bruit, moins de dispersion et avoir davantage de repères, de douceur, du sensoriel et peut-être plus sous petit format. Donc, par exemple, ça peut être donc la fameuse pêche aux surprises et de mettre, je sais pas, des objets, euh, je sais pas, type peluche d'empathie. Il peut y avoir un coin tactile avec des objets colorés, une musique peut-être plus douce, toujours festive, mais plus douce, un atelier ou des ateliers, des activités de dégustation. Ça peut être une activité physique adaptée avec un ballon à lancer, un moment photo, bien sûr, comme tout le monde. Et voilà, pourquoi pas aussi euh, tout ce qui est gaufres, crêpes, le caramel, enfin bon, voilà. À toi de voir en fonction de ton public et toujours en fonction de tes moyens. Donc l'idée, c'est vraiment de garder l'esprit joyeux et sensoriel. Alors surtout maintenant, le point important, c'est de voir, parce que ça peut vite devenir énorme, c'est comment faire une belle journée, mais sans t'épuiser. Parce que ça, c'est vraiment euh, très important de faire attention si tu veux réussir cette journée sans finir à plat. Il va vraiment falloir simplifier, déléguer, mutualiser, anticiper et ne pas vouloir faire tout toute seule. Donc tu peux mobiliser l'équipe, les bénévoles, les familles, des stagiaires, des jeunes en service civique, des partenaires et surtout, tu choisis allez, 4, 5 stands max. Après, ça dépend aussi du nombre de seniors et du nombre de personnes aussi extérieures qui vont peut-être venir. Vois aussi en fonction de tes partenaires intergénérationnels. Un coin gourmand, tu fais une belle ambiance et basta. Donc, stand, coin gourmand, ambiance et c'est tout. Alors parfois, on veut trop bien faire et on oublie que finalement, les résidents, ils n'ont pas besoin d'aller vivre la journée à Disneyland. Ils ont juste besoin d'un moment chaleureux, joyeux, vivant. Donc la vraie réussite de cette journée, et ça j'ai envie de le rappeler, c'est qu'une journée fête foraine réussie, ce n'est pas tout parfait et zéro imprévu. Non, non, et 10 stands qui tournent au cordeau. Une journée réussie, c'est des sourires,
des souvenirs qui remontent, des échanges, de la légèreté, des regards qui brillent et vraiment de la vie sociale qui circule. Et parfois, la plus belle réussite, ce sera juste peut-être une dame qui a osé jouer, un monsieur qui reparle de son enfance, une famille qui vient voir son proche et qui le voit rire aux éclats, une équipe aussi qui partage enfin un moment peut-être plus léger. Et ça, franchement, c'est juste énorme. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Donc, si tu as envie d'organiser une journée à thème fête foraine en EHPAD, retiens ça. Tu n'as pas besoin d'en faire trop. Tu as besoin de créer une ambiance, de choisir quelques animations simples, de penser aux souvenirs, au sens, au plaisir et surtout à la participation. Parce que la fête foraine, ce n'est pas juste un thème fun, c'est vraiment un magnifique prétexte pour réveiller la mémoire, créer du lien et surtout mettre du mouvement de la vie sociale dans ce lieu de vie. Donc si cet épisode t'a plu, pense à le partager à une collègue animatrice, pourquoi pas, ou du personnel d'animation. Et viens me dire, toi, ce que tu fais, ou si tu l'as déjà fait. Est-ce que tu organises une fête foraine dans ton établissement? Quel stand toi tu aimes choisir? Voilà. Comment toi tu vois les choses de ton côté? Encore merci et à très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il t'a inspiré. Si le podcast te plaît, offre-lui 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et souviens-toi, créons ensemble une touche de magie pour les seniors.